Bonjour et bienvenue dans cette 194e émission. On voit un petit peu l'étagère là. Hop, voilà comme ça. Bonjour 194. Dis donc que le temps passe vite. Alors d'abord, je voudrais commencer par remercier David Dacuna, qui est un lecteur de Comics Place, un lecteur de comics surtout, et qui est un fidèle lecteur de Comics Place et de J'irai lire des comics chez vous, de l'émission. Qui m'a très gentiment envoyé le Free Comic Book Day de Marvel que j'avais pas réussi à avoir, qui est le All New, All Different Avengers, qui nous propose les premières pages de la nouvelle série Avengers, qui a priori, parce que c'est pas confirmé, mais devrait apparaître à la fin. Après Secret Wars, ce sera scénarisé par Mark Waid et dessiné par Mahmoud Asrar, avec, comme vous pouvez le voir, Miles Morales, Miss Marvel, Thor Femme, un Iron Man qui n'a pas l'air d'être Iron Man, Nova, avec le nouveau Captain America, qui est Sam Wilson, le faucon. Voilà, et donc il y a les premières pages, c'est assez drôle, Mark Waid je trouve est très en forme en ce moment, je l'ai lu, c'est super chouette, donc voilà, c'est ce que devraient être les Avengers à l'issue de Secret Wars. Mahmoud Asrar n'est pas à son meilleur niveau, il est bien meilleur par exemple sur les All New X-Men je trouve, mais bon, c'est très drôle, c'est très drôle. Il y a aussi les premières pages de la nouvelle série Uncanny Inhumans, qui est la suite de la série Inhumans, que vous voyez actuellement en kiosque chez Panini, dans un Marvel Saga. Il est là où je le vois. La nouvelle série est toujours scénarisée par Charles Soule. Le numéro 0 qui est déjà sorti était fait par Steve McNiven. Et le numéro... et après ça va être Brandon Peterson au dessin. Voilà, très joli Brandon Peterson qui a fait un super boulot. Voilà, donc ça c'est deux séries. Voilà, les Uncanny Inhumans. Deux séries, couverture de Nick Bradshaw, qui devraient arriver après Secret Wars. Donc merci beaucoup à David de m'avoir envoyé ça. Merci beaucoup mec. Je voudrais savoir il va être dignement récompensé parce que j'ai pas pu lui envoyer avant parce que je n'avais pas de stock. Mais il a gagné un Fairy Quest tome 2 qui recevra par la poste dans les jours à venir. Voilà, en échange de son très gentil cadeau. Et il m'a aussi envoyé un cadeau surprise. C'est la suite de l'univers Valiant. C'est le Free Comic Book Day de Valiant Comics que je n'avais pas, qui nous présente toutes les nouvelles séries comme Bloodshot Reborn, Ninjak, Depth Drop, Imperium, Divinity, etc. Vous voyez toutes les nouvelles séries qui vont arriver, en sachant qu'ils ont vraiment recentré leur collection sur des titres qui marchent beaucoup plus, comme Rai notamment, que vous avez peut-être acheté déjà chez Panini, qui était le nouveau titre de la seconde vague, on dira-t-on, des titres Valiant. Alors, de quoi je vais vous parler cette semaine? Je vais vous parler de pas mal de choses. On va commencer par un hardcover qui s'appelle Spider-Verse que j'ai reçu. Et je voulais vous le montrer. Alors ça reprend le crossover Spider-Verse qui était en 6 parties plus prélude et conclusion. Par Dan Slott, Olivier Coipel qui devait faire les 6 numéros mais qui n'en a fait que 4 finalement, enfin un 3,5 malheureusement. C'est Giuseppe Camuncoli, l'homme qui arrive à nous faire pleurer comme un oignon nos petits yeux, qui a dessiné la suite. C'est un peu moins bien. Et après il y a plein de tie-in, ce qu'on appelle des tie-in, ce sont toutes les séries, les Edge of... alors il n'y a pas les Edge of Spider-Verse, mais il y a la série Spider-Verse, enfin il y a plein d'autres séries. Moi ce que j'ai vachement apprécié, c'est qu'il y a des épisodes entier de la série, comment ça s'appelle, Spider-Man 2099. Il y a les 4 premiers numéros de la série Spider-Woman dessinée par Greg Land. Alors je ne les avais pas achetés en VO, donc je suis assez content. Il y a plein de mini, il y a plein de mini histoires, etc. Et il y a l'histoire principale. Alors ça, pourquoi je vous en parle? Parce que c'est arrivé. Je vous en parle parce que c'est un bouquin. Marvel maintenant ils ont complètement craqué sur le. Avant un beau relié chez Marvel ça coûtait 30$ et avec le prix du dollar, enfin quand je vous parle de ça il y a 8 ans, on les achetait à. C'est pour ça que j'en ai plein derrière. C'est parce que je les ai pas payés cher en fait. Ils sont pas là en fait, ils sont derrière moi mais vous les voyez pas. Enfin, si, je me baisse, hop vous les voyez. Ça coûtait 30$ à la base. Pour une saga, et donc ça coûtait à peu près 20€ avec le prix de l'euro, et puis ça commence à coûter 35, 40, et maintenant il y en a plein à 50$, 60$, 75$, et je trouve que pour quelque chose qui n'est pas un omnibus, qui est assez finalement maigrichon, avec un papier de qualité, correct, ça va, le papier est correct, 75$ c'est cher, mais il s'est passé un truc formidable, c'était il y a 6-8 mois, sur Book Depository Amazon. En fait il y a eu un problème à la source,
et Amazon et Book Depository l'ont proposé à entre 23 et 28 euros. Je pense que si vous l'avez reçu, vous l'avez payé entre 23 et 28 euros. Moi, je l'ai payé 23. 23 euros, ça vaut le coup, ça vaut super le coup à ce prix-là. Et vous avez été des dizaines et des dizaines à les acheter. Et à la fois sur Amazon et sur Book Depository. Et vous n'avez surtout, et ça c'est très très important pour la suite, vous n'avez pas annulé votre commande. Parce qu'il ne faut jamais annuler sa commande quand il y a un glitch. Il faut attendre éventuellement que l'éditeur ou le site annule la commande, mais il ne faut jamais l'éditer. Je pense à ça parce qu'il y a eu un glitch l'année dernière qui n'a toujours pas été livré. C'est celui de Last Day of American Crime. Vous avez été aussi des dizaines et des dizaines à l'acheter à un prix, à la moitié du prix, et 15 euros au lieu de 30, l'intégrale. Elle n'est pas sortie, mais elle doit sortir. Elle va peut-être sortir, elle va certainement sortir à la fin de l'année. Et si elle a le même code barre, vous serez livré. Donc surtout, n'annulez pas vos commandes. Ne les annulez jamais. Au pire, vous recevez l'album. Donc voilà. Alors, je sais qu'il y a eu aussi un problème, puisque Amazon a honoré toutes ses commandes, a priori. Parce que j'ai eu beaucoup d'emails. Et je sais que Book Depository en a annulé certaines. Je ne sais pas combien. Je ne sais pas combien en était passé à la base. Je sais que c'est des dizaines. Mais je ne sais pas combien ont été annulés. En revanche, je suis... voilà, il y a des gens qui ont reçu un mail disant que c'était annulé. Moi, je l'ai pris sur des Book Depository et je l'ai reçu. Donc, il n'y a pas de règle. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait juste que malheureusement, il y en a certains qui n'ont pas pu l'avoir à ce prix-là. Je pense que c'est tout simplement un problème de stock. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés un beau matin. Ils en avaient précommandé, allez, je dis une bêtise, 100. Et puis, ils en avaient 150 à livrer. Et il y en a 50 qui sont passés à la trappe. Donc, je suis vraiment désolé. Moi, c'est pas de mon fait. C'est vraiment pas de mon... c'est pas de ma faute. Voilà. Moi, j'ai juste relayer une info et vous êtes nombreux à en avoir profité et je suis désolé pour ceux qui l'ont pas eu parce que maintenant c'est un bouquin qu'on trouve à entre 60 et 80 euros sur les sites internet et ça c'est quand même une grosse somme. Voilà, j'ai été un peu déçu par le déroulement de Spider-Verse. J'ai adoré les premiers numéros de Coppel, etc. J'ai pas aimé le déroulement de l'histoire ni la conclusion. Mais bon, je ne l'ai payé que 23 euros, donc je vais pas me plaindre. Et je suis content de l'avoir aussi parce que j'aime Spider-Man, comme vous le savez. Donc c'est un très très bel album. Et voilà. Et quand il y a des glitches, relayez-la un maximum. Il n'y en a pas souvent. Hein. Honnêtement, des gros glitches, il y en a un par an, on va dire. Il y avait eu le Earth X Omnibus. Il y a eu le truc, donc Last Day of American Crime, qui sera peut-être livré un jour. Et il y a Spider-Verse. Voilà, il y en aura certainement d'autres. Et j'essaierai de vous les relayer. Et surtout, n'annulez jamais vos commandes et jouez le jeu. Parce que ça fait des super trucs. Je crois que le Earth X Omnibus, il était à 28 euros au lieu de 66. Un truc de taré, quoi. Enfin, 40 euros d'économie, ça valait vraiment le coup. Voilà, Spider-Verse... voilà, c'est surtout à lire pour les pages d'Olivier Coipel, qui est un dieu du dessin, et j'aimerais qu'un jour il fasse un truc un peu... je regrette un peu finalement l'époque où il dessinait Thor, parce qu'il dessinait plein d'épisodes à la suite, et c'était super chouette. Et je crois que Marvel le presse un petit peu dans ses travaux, et malheureusement il n'a pas eu le temps de finir Spider-Verse. J'aurais aimé qu'il dessine les 6 numéros, écoutez, il ne l'a pas fait, tant pis pour nous. Voilà, Spider-Verse, c'est disponible si vous avez un peu de sous, parce que maintenant il coûte 80 euros. Où est-ce que je vais le mettre? Ça rentre pas, je vais le mettre par là. J'ai plus de place, moi. J'ai trop de bouquins. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, j'ai plein de trucs à vous montrer, des choses que j'ai achetées et lues en français. Mais avant, je voulais vous parler de l'arrivée chez Original Comics. Vous savez, Original Comics, c'est le site que j'ai lancé qui propose à nos lecteurs français des comics en VO en import. Alors, il n'y a pas tout le catalogue, hein, il n'y a pas les 500 comics qui sortent chaque mois. Il y a une sélection de comics, il y en a à peu près une trentaine pour le moment. Il y en aura certainement une quarantaine à partir du mois prochain. Mais voilà, et on a reçu cette semaine, on a reçu Lady Mechanica numéro 2, la série de Joey Benitez, avec ses 3 couvertures, la couverture A, la couverture B et la couverture C. Il faut savoir que la couverture A et B, c'est des épisodes à 4$, donc A ou B, vous ne vous ruinez pas. C'est le deuxième numéro, le premier est toujours disponible bien entendu. Et la couverture C est un peu plus chère parce qu'elle est hyper limitée. On en avait reçu 5, on en a déjà vendu une, il ne reste plus que 4. Donc celle-là, si vous la voulez, ben dépêchez-vous. Voilà, c'est la couverture. À l'intérieur, c'est absolument magnifique. Je voulais vous le montrer. C'est vraiment un délice total. Je trouve que Joey Benitez, associé au dessinateur
Martine Montiel fait des merveilles, c'était vraiment sublimissime. Voilà, c'est un numéro sur lequel on a poussé les commandes parce qu'on y croit beaucoup sur Original Comics, donc si vous le voulez, allez faire un tour sur originalcomics.fr parce que c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Regardez les couvertures, ça c'est la couverture du 4, comme elles sont belles. Et voilà, donc numéro 1, 2, numéro 2 avec les 3 couvertures disponibles, numéro 1 toujours disponible. Hop, je vous le montre. Alors pour le 1, j'avais que 2 couvertures, la 1A et la 1B. Voilà, le 1 et le 2 sont dispo, et puis le 3, le 4 et le 5 sont en préco. Donc vous pouvez vous les commander tranquillement sur internet. D'ailleurs, le 5, je ne l'ai pas mis en préco sur Original Comics. Tiens, je vais aller le mettre. Je vais aller le mettre tout de suite, même après l'émission. Voilà, également disponible Secret Wars 1 et 2. Le 2 je l'ai pas sous la main, je l'ai pas retrouvé, il doit être rangé, mal rangé. Le 1 et le 2 on en a recommandé pour qu'il y en ait pour tout le monde, et je sais que vous êtes très curieux de découvrir ce que ça donne, Secret Wars, donc je vous invite vraiment à vous jeter dessus. Et Sadrevich est au sommet de son art. Évidemment je vous montre une page où il n'y a quasiment pas de dessin, donc ça va pas le faire, mais c'est vraiment très très beau, et puis c'est vraiment ce qui va tout changer chez Marvel. Numéro 1 et 2 disponibles, donc ça vous pouvez vous faire plaisir. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai reçu de beau? Ah oui, je voulais vous montrer ça avant de parler de ça. J'ai un ami, Jean-Loup, salut, qui m'a donné ça. Ça, il a découvert ça à la Fnac. C'est la collection Comics Fnac. C'est donné gratuitement dans toutes les Fnac. Alors je pense qu'il n'y en a déjà plus, mais c'est sorti il y a quasiment 3 semaines, je crois. C'est en fait c'est un numéro, donc c'est format comics souple à l'américaine, et c'est le premier numéro de Batman par Snyder et Capullo. C'est pour vous donner envie de découvrir Batman, découvrir l'univers, et c'est un outil publicitaire donc qui est offert dans toutes les Fnac. Et a priori ils vont renouveler l'expérience, et on va en parler après, mais c'est super sympa je trouve comme initiative, et je voulais vous le montrer. Je voulais dire merci à Urban et à la Fnac parce que tous ces gens se bougent pour avoir ces bouquins, et donc voilà, donc ils nous présentent l'univers des super héros avec ce Batman de Capullo et Snyder, et on nous propose également bien entendu de découvrir, alors à la fin il y a des publicités évidemment pour d'autres titres comme Batman and Eternals, et à la fin on nous annonce que le numéro 2 sera le premier numéro de Saga. Donc voilà, ce sera en novembre je crois, si je dis pas de bêtises, octobre 2015, vous aurez le premier numéro de Saga dans les Fnac. On essaiera de le choper aussi pour nos petites collections, parce que c'est quand même super sympa comme initiative. Donc bravo la Fnac, bravo Urban de nous avoir fait ça. Je voulais vous le montrer. Si vous avez eu la chance de l'avoir, eh bien tant mieux, et si vous ne l'avez pas eu, ce sera pour la prochaine fois, et peut-être qu'il en reste dans votre Fnac, je ne sais pas. Je pense que ça va être compliqué. Puisqu'on parle de Batman, je vais vous montrer le Batman hors série que j'ai acheté, puisque j'ai pris le train cette semaine, et quand je prends le train, j'achète des kiosques. Le Batman hors série numéro 7, alors il faudrait que je vois lesquels j'ai ou que j'ai pas, parce que... ils sont où d'ailleurs? Je sais plus où est-ce que je les range ceux-là. Batman hors série numéro 7, alors il n'y a pas que du Batman, en fait c'est la saga Future Ends. Alors Future Ends, ça va arriver, est-ce qu'il y a une pub pour Future Ends? C'est une série hebdomadaire aux États-Unis qui nous raconte ce que sera l'univers d'ici dans 5 ans. Donc une nouvelle réalité alternative avec qui est devenu Batman, qui est devenu Superman, etc. Un truc assez dark, assez curieux. Et en fait, j'avais rien lu du tout de Future Ends en anglais, et je me suis dit tiens, je vais découvrir ça. Surtout que la couverture est signée Jason Fabok, et que moi, vous le savez, j'adore Jason Fabok. Et donc j'ai commencé à lire ça, et pour tout vous dire, moi je suis pas très fan de ces séries, futuristes, hebdomadaires avec 8000 dessinateurs. Et ça n'a pas manqué, ça m'est tombé des bras, et je le dis pas souvent. J'ai lu ça et j'ai pas du tout apprécié. Je pense que je vais pas creuser sur Future End, c'est pas pour moi. Vous y trouverez certainement votre compte. Mais voilà, découvrir une nouvelle version de Superman, une nouvelle version de Batman, Putain, ça a été fait 100 fois quoi. C'est bon, ça nous gave. Et puis en plus, j'ai trouvé que graphiquement, bon, les dessinateurs sont bons, mais c'est souvent des seconds couteaux quoi. C'est jamais les grands dessinateurs qu'on aime retrouver. Et c'est un peu triste. Alors non, il y a quand même dessinateur qui est excellent, que j'adore, c'est Dustin Nguyen, qui fait un numéro qui n'est pas aussi bien que ce que c'est pour être. Et j'ai découvert un autre dessinateur qui est super chouette, qui fait le Batgirl. Alors je vais reprendre son nom parce que je le connais pas. Il s'appelle
Javier Garonne. Voilà, voilà ce qu'il fait et ça me plaît beaucoup. Voilà, il y a quand même des choses sympas. J'ai lu jusqu'au bout, je suis allé au bout, mais j'ai pas kiffé comme on dit quand on a été jeune en tout cas. Mais j'ai adoré cette version de Batgirl avec ces différentes Batgirls et j'ai trouvé le dessin très très mignon et très sympa. Et je trouve qu'il y a de la fraîcheur. Voilà, je n'apprécie pas tous les kiosques que j'achète, mais ça ne coûte que 5,60 €. Ce n'est pas une ruine totale. C'est voilà, c'est pas grave. C'est pas grave si on aime moins. Moi je dis juste que c'est quelque chose que j'ai moyennement apprécié. Voilà, donc je vais le mettre avec les kiosques. Vous ne voyez pas ce que je fais depuis tout à l'heure, mais je range les choses ici, parce qu'ici on les kiosques. Mais je sais pas ce que j'ai vu de mes kiosques urbains du coup. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah là 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 là, c'est pas possible. Je vais vous parler de ça. Alors, je vais vous montrer le tome 1, il est là. Voilà, je vous ai parlé de ça il y a quelques semaines. C'est Zombie Tramp numéro 1, tome 1. J'ai reçu le tome 2 parce que le tome 2 est disponible. Et Zombie Tramp, je trouve ça super chouette. C'est une série, le pitch est excellent. C'est une zombie qui elle a besoin de manger des êtres humains pour survivre. Et donc elle utilise ses charmes, vous voyez ses charmes ou pas, elle utilise ses charmes pour séduire et croquer les gens. Et c'est plutôt chouette. Donc le premier numéro était dessiné par quelqu'un qui s'appelle, c'est toujours au scénario c'est les mêmes, au scénario c'est Dan Mendoza et Jason Martin, et c'était dessiné par quelqu'un qui s'appelle T.M. Chu, dans un style très cartoon comme ça. Et le second numéro, il y a plein de dessinateurs. Il y a Dennis Budd, notamment, qui dessine des choses comme ça. En fait, le dessin est toujours très cartoon et très chouette. J'aime beaucoup. Et plus ça va, plus c'est sexy. Et c'est ça qui est super chouette, notamment à la fin. À la fin, il y a carrément de la nudité, ce qu'il n'y avait pas au début. Et c'est super chouette. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce dessinateur, qui est un autre dessinateur qui s'appelle, je vais vous le dire tout de suite, je vous le dis tout de suite. Jason Martin. Winston Young, voilà, c'est plein de jeunes dessinateurs sympas et je trouve cette série hyper fraîche et moi je la verrais bien en VF. Si j'étais encore directeur de collection quelque part, eh bien je la proposerais en VF et je trouve ça super chouette. Voilà, pour moi Zombie Tramp c'est une très bonne série et je suis ravi parce que c'est très fun, c'est très drôle, c'est un peu gore, c'est très sexy, c'est tout ce que j'aime dans les comics. C'est un éditeur qui s'appelle Action Lab aux États-Unis qui fait ça et les TPB sont disponibles, donc vous pouvez tenter l'expérience, les deux sont disponibles. Voilà, je vais le remettre là. C'est bien ce que je range maintenant au fur et à mesure, parce qu'après après chaque émission, j'avais toujours 5 à 10 minutes de rangement. Et là maintenant, hop, je le fais pendant l'émission. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, alors, je suis passé en librairie, je cherchais une BD, et que je n'ai pas trouvé. Et puis je me suis acheté ça, ça n'avait rien à voir. Je me suis acheté le Astonishing Spider-Man et Wolverine de Adam Kubert et Jason Aaron. Et pourquoi j'ai pris ça? Parce que ça je l'ai acheté en single il y a quelques années quand c'est sorti en VO et c'est quelque part dans une de mes boîtes et j'ai eu envie de le relire. Et puis je me suis dit j'ai envie de le relire en français. Et pourquoi? Et pour deux raisons messieurs dames. La première c'est que Jason Aaron a depuis pris du galon et de l'ampleur chez Marvel et qu'il a fait peut-être les meilleures histoires qu'on a pu lire chez Marvel ces dernières années, notamment Wolverine and the X-Men, etc. Et j'ai eu envie de relire ça. Et puis c'est surtout dessiné par ce dessinateur que j'adore depuis des années qui est Adam Kubert. Adam Kubert c'est un dessinateur que j'adore depuis ses premiers Wolverine il y a quoi, 20 ans maintenant. Et regardez comme son Spider-Man comme il déchire, c'est trop bien. Et j'ai eu envie de le relire parce que cette histoire, j'avais bien aimé à l'époque. Et j'ai eu envie de la relire. Et voilà, regardez son Wolverine, c'est super. Et en fait, c'est une espèce de what if. C'est globalement, Spider-Man et Wolverine sont prisonniers de dimension en dimension, d'époque en époque. Ils vont devoir résoudre des énigmes locales pour changer de dimension et repartir sur une nouvelle vie. C'est très drôle, les dialogues sont ciselés. Jason Aaron de toute façon est très doué pour ça, c'est un peu sa grande spécialité. Et puis les dessins sont vraiment magnifiques, je ne vais pas vous montrer trop les dernières pages, mais j'adore le dessin. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en VO arrive pendant Secret Wars les épisodes de Spider-Man dessinés par, donc scénarisés par Dan Slott, parce que pendant Secret Wars, Spider-Man s'arrête comme toutes les séries et va repartir certainement avec un nouveau numéro 1 à partir de la fin de l'année. Et il y a une nouvelle série qui commence qui s'appelle Renew Your Vows, ça voudrait dire comment traduire ça, ça veut dire qu'ils renouvellent leurs vœux
hein, tout simplement, de mariage. Et donc Spider-Man va être marié avec Mary Jane, ils vont avoir une petite fille, et ça va être une histoire un peu parallèle, on va savoir exactement ce qui se passe. Regardez comme c'est chouette ça, regardez Mojo comme il est beau. Et donc du coup c'est lui qui va dessiner. Et quand j'ai vu les premières pages de la nouvelle série Spider-Man dessinée par Kubert, je me suis dit mais j'adore le Spider-Man de Kubert. Kubert il a beaucoup dessiné Wolverine, il avait fait récemment le Wolverine Origins 2, mais il a aussi fait du Spider-Man, et sur Spider-Man il est très très bon. Et voilà, et c'est un autre Spider-Man de celui de Ramos que j'adore hein, par ailleurs, mais voilà, c'est un excellent Spider-Man, et ça c'est un excellent album. Je sais que il est toujours en vente, c'est quoi ça? Ah oui, il est toujours en vente, et voilà, c'est collection 100% ancien format, donc souple chez Panini, ça vaut une quinzaine d'euros, et je suis vraiment ravi de l'avoir dans ma collection, et j'ai pris un vrai plaisir à le relire il y a quelques jours, et voilà, c'est un vrai bon truc, donc ça vous pouvez le lire avec attention, et je vous le conseille vraiment, c'est une très très bonne lecture. Voilà, je pense que c'est tout, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de faire un tour sur originalcomics.fr, mon site originalcomics.fr, et je viens de me rappeler qu'on n'avait pas mis le Lady Mechanica numéro 5 en vente, donc on va le faire tout de suite, donc vous pourrez l'acheter. Le 2 est disponible, Secret Wars 1 et 2 sont disponibles également. Soutenez, on est à plus de 210 commandes sur Original Comics, c'est époustouflant, et je voulais vous remercier. Voilà, c'est vraiment un site qui a besoin de vous pour continuer à grandir, et si vous voulez qu'il y ait encore plus de titres demain, et qu'il y ait tous les titres DC et Marvel dans les mois à venir, c'est grâce à vous qu'on y arrivera. Et merci à tous ceux qui ont passé commande et qui nous soutiennent depuis bientôt 3 mois. Et je sais que vous êtes nombreux à avoir déjà reçu vos colis. Et ça, voilà, pour nous, c'est énorme. Voilà, merci pour cette émission. C'était la 194e. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de choses. Il y en aura notamment du Batman Eternal. Waouh. Salut les amis, à très bientôt. Ciao.